pour qu'on ait vraiment un bon match. Nous allons bien évidemment Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de FIFA 21 sur Xbox One qui est disponible depuis le 9 octobre 2020. C'est dispo sur PS4, Xbox One donc, PC, Nintendo Switch, Stadia. C'est développé par eSport, édité par Electronic Arts. Je remercie d'ailleurs eSports de m'avoir fait parvenir une clé qui me permet donc de vous proposer ce test. Alors cette année, si Konami a pris la décision de reporter la sortie du véritable prochain opus de PES pour cause de Covid-19, eSports n'ont quant à eux pas changé leur plan. Le FIFA de cette année sera comme les autres. Certains ajouts apportés au titre auraient pu justifier ce prix. Malheureusement, ils le desservent plus qu'autre chose. Je commence par le gameplay. Une déception. FIFA 21 propose donc plusieurs nouveautés, notamment au niveau des courses des joueurs afin de récupérer des balles en profondeur. L'intelligence artificielle des attaquants étant désormais supérieure, ces derniers se placent mieux et se retrouvent ainsi bien moins souvent hors jeu. Problème, l'IA défensive ne suit pas, nous rendant extrêmement vulnérables aux contre-attaques. Il est également désormais possible de demander et de diriger les appels à l'aide du stick droit. S'il s'agit d'une fonctionnalité intéressante, le stick droit nous sert déjà à effectuer des gestes techniques. En clair, demander un appel, c'est également faire un geste technique dont vous vous seriez la plupart du temps passé. Ces problèmes se posent également pour d'autres touches, comme par exemple le LB L1 de FIFA 20 qui permettait déjà de demander un appel et de dribbler. Il est donc impossible de dribbler sans que l'un de vos coéquipiers ne se mette à foncer vers l'avant. Ce qui évidemment n'a pas de sens. Ces situations se produisaient déjà auparavant, mais malheureusement elles sont encore plus fréquentes dans ce FIFA 19. Pour terminer sur les appels, il est désormais possible de conserver le contrôle d'un joueur en match en appuyant sur les deux sticks. Cela peut par exemple vous permettre de passer la balle à un coéquipier tout en gardant le contrôle du passeur, de le déplacer là où vous le souhaitez et de demander la balle une nouvelle fois. Il s'agit là d'une nouveauté intéressante offrant davantage de contrôle aux joueurs. La fonction Rewind est quant à elle un peu étrange, puisqu'elle vous permettra de revenir quelques secondes en arrière à la manière de certains jeux de course. Vous pourrez donc retenter de marquer un but par exemple que vous avez manqué ou de défendre à nouveau une action sur laquelle vous en avez encaissé un. Quoi qu'il en soit, difficile de savoir quoi penser de cette fameuse fonction Rewind. Passons désormais à ce que ce FIFA 21 fait de pire, la défense. Le gameplay défensif de FIFA 21 est bien plus délicat à maîtriser que celui des précédents opus, notamment au niveau des timings. Cela aurait pu être compliqué mais intéressant si l'équilibrage du titre était bon, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Les dribbles et les gestes techniques sont en effet beaucoup trop rapides. Les joueurs offensifs peuvent changer de direction si rapidement qu'il est presque impossible de lire correctement leurs mouvements. L'IA ne semble étonnamment pas souffrir de ce problème. Une option compétitive est même désormais disponible dans les modes de difficulté légende et ultime. Cette option permet de simuler ce que ferait un joueur pro, mais en pratique, cela se traduit surtout par de longues séquences de tricotage dans la défense plutôt que par du véritable football. Les meilleurs joueurs posent d'ailleurs de gros problèmes sur ce point, la balle semblant leur coller au pied même après un tacle. Fort heureusement, il est possible de désactiver cette option, bien que l'IA tende toujours à abuser de ses gestes techniques et de ses dribbles parfaits. Défendre devient donc très frustrant à partir d'un certain niveau de difficulté. Ceci dit, si l'IA est excellente en termes d'interception, ses difficultés à couvrir l'espace et à marquer les joueurs sont aberrantes, ce qui permet de nombreux buts en contre-attaque. Peut-être ces changements ont-ils été adoptés pour séduire le public américain, mais une chose est sûre, les scores des matchs sont encore plus impressionnants qu'avant. Le football, bien évidemment, ne ressemble pas à cela, et FIFA semble bien davantage concerné par son mode Ultimate Team que par la simulation de ce sport, sans que ce mode soit touché par la grâce pour autant. Le gameplay est déséquilibré et propose presque trop de mécaniques. Les touches servent à plusieurs choses à la fois et le tout est hautement irréaliste. Jouer à FIFA 21 est une expérience frustrante, parfois illuminée par quelques beaux moments de football. Gameplay mis à part, ce FIFA 21 offre le même genre de contenu que FIFA 20, réparti en modes de jeu. Le mode carrière, l'Ultimate Team et le mode Volta.
Le mode carrière qui propose désormais de nouveaux éléments, tels qu'un plan de développement des joueurs. Cette option vous permettra de choisir avec quel type de profil vous voulez que votre poulain tende, ainsi que de lui attribuer une nouvelle position. Les prêts avec option d'achat font enfin leur retour et il est également possible d'augmenter votre budget initial ainsi que la difficulté des négociations. Le mode Volta offre quant à lui une histoire. Celle-ci n'est pas comparable aux aventures d'Alex Hunter, mais est tout de même bien agréable. On va y suivre la carrière d'un footballeur de rue, homme ou femme en fonction de votre choix, qui participe à divers tournois à travers le monde. Étrangement, le gameplay du titre semble bien mieux convenir à Volta qu'au jeu de base. Ceci étant dit, Volta reste un mode de jeu amusant avec beaucoup de personnalité et son propre écosystème de points et d'éléments cosmétiques. Enfin, maintenant, je vais vous parler vite fait du mode FUT, le mode le plus populaire de FIFA. Rien de vraiment nouveau ne nous est ici proposé, si ce n'est une personnalisation plus poussée de notre stade. On va pouvoir changer la couleur des tribunes, la foule, la musique d'entrée sur le terrain, celle des buts, et même choisir des célébrations spéciales. Tout ceci, bien dit, ne fait pas de mal et continue à faire d'Ultimate Team l'expérience plus propre à chacun. S'il y a bien une chose par contre que FIFA maîtrise toujours aussi bien, c'est la qualité de sa production. La tracklist est toujours aussi impressionnante, de nombreux effets sont là, énormément de licences sont présentes, plusieurs stades, de nombreuses ligues et encore bien davantage de clubs. De plus, Kaka est également présent dans plusieurs cinématiques du mode Volta. Tout cela est très agréable, mais le titre commence tout de même doucement à se faire dater graphiquement, notamment en comparaison à PES. Je suis donc curieux de voir à quoi les versions PS5 et Xbox Series X ressembleront, puisque de nouvelles améliorations sont apparemment au programme. Au final, je dirais que si FIFA 20 avait déjà son lot de problèmes, la situation s'est ici aggravée. Le gameplay est beaucoup plus déséquilibré que jamais et l'intelligence artificielle est très frustrante. Le jeu a donc perdu en réalisme sans pour autant proposer une expérience arcade amusante. Il est peut-être temps pour EA de repartir sur de nouvelles bases et de se recentrer sur les fondamentaux. Quoi de mieux pour cela que l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles ? Sur ce, je vous laisse continuer sur le visionnage de ce petit match de Coupe d'Europe. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao, bye bye. Mbappé. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oh, il va filer au but. Oh, qu'est-ce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Edin Vitka. Et pour Reano. Touche. Oh, joli. Pablo Sarabia. Florenzi. Allez, il faut centrer. Allez, dégage, très loin. Le centre vers ses coéquipiers. Un mauvais dégagement là, attention. Il trouve un adversaire sur ce dégagement. Junior Caceira. Il reste exactement 20 minutes à jouer. La passe pour Dembaba. Tacle parfait. Ça pouvait faire but. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Il va pouvoir centrer. Pour son partenaire au deuxième poteau. Il ne s'est pas posé de question. Il a dégagé ce ballon. Pablo Sarabia. Gana maintenant. Le centre pour Neymar. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Danilo Pereira. Pablo Sarabia. Kylian Mbappé va être à la réception. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match.
Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Bien défendu, à côté de la ligne de touche. Pablo Sarabia. On a du mal à s'en sortir, on dirait. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, l'occasion. Neymar. Ouais, le gardien s'en sort bien. L'adversaire a vraiment mal joué le coup. Et son équipe reste en vie. Elle n'a toujours qu'un but de retard. À sa place, je le jouerais vite ce ballon. Des fois que ses potes égalisent, t'imagines un peu. Et 1 minute de temps additionnel. Un ballon pour l'adversaire. Encore Neymar. Avec un tir. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. Bientôt la fin de match. Un corner gagnant peut-être pour entériner la victoire. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le ballon qui est dégagé. Allez, la fin du match ici. Et le premier obstacle franchi dans cette Ligue des Champions. Déjà une victoire au compteur pour cette équipe. Ouais, il ne pouvait pas mieux attaquer cette campagne de Champions League. Une victoire, c'est évidemment idéal pour aborder sereinement la suite des événements. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. C'est lui qui a mis son équipe sur la voie du succès. Avec son but, il a donné l'avantage aux siens.